Alors, bonsoir, une fois de plus, merci Seigneur de me permettre de continuer ce message. Alors, je disais que par rapport au nom, tu devais te renseigner pour savoir quelle est la signification de son nom, de ton nom, afin que nous puissions voir comment délivrer concrètement le nom. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre une feuille, un format, tu écris ton nom, tout ton nom, et tu vas auprès de tes parents, tu leur demandes la signification de ton nom. Une fois qu'ils t'ont donné la signification de ton nom, que la signification soit positive ou négative, ça dépend. Ce qui est sûr est que tu ne sais pas les paroles qui ont été prononcées avant ou après, même si le nom a une signification positive. Alors, tu prends donc ton nom, tu le mets sur un format. Une fois que tu as la signification, tu mets à côté et tu te renseignes maintenant sur ton homonyme ou tes homonymes, ceux qui ont porté ce nom avant dans ta famille, ou je ne sais pas si c'est le nom d'un ami de ton père, je ne sais pas. Tu te renseignes, tu vois comment est-ce que la personne s'est illustrée dans la vie. Quelles sont ses œuvres, ses réalisations. Tu essaies de noter un peu son comportement, qu'est-ce qui était ses traits de caractère. Tu notes cela. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes aussi ta propre vie. Tu regardes maintenant qu'est-ce qui se manifeste en toi en fait. Quels sont la plupart du temps tes défauts, les difficultés, les blocages, les obstacles. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie depuis que tu portes ce nom? Qu'est-ce qui se manifeste dans ta vie? Tu peux le noter aussi. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais donc pour délivrer concrètement ton nom? Tu vas maintenant commencer à détruire tout ce que tu as remarqué. Déjà, tu commences par le nom lui-même. Car le nom lui-même, il peut, avec sa signification négative et son contenu négatif, déjà influencer négativement ta vie. Tu commences déjà à délivrer le nom en renversant toutes les paroles qui ont été prononcées concernant ce nom. C'est-à-dire tu détruis tout malheur attaché à ce nom. Tu détruis tout obstacle, toute opposition, tout ce qui a été dit et fait contre ce nom, tout ce qui a été écrit contre ce nom. Car souvent les incantations, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est des paroles qu'on écrit et puis qu'on récite. Par exemple, s'il s'agit par exemple, concernant ton nom, ça dit on va l'écrire et on va prononcer des paroles négatives tout le temps. En les récitant, on va les écrire, déjà on va les réciter, on va réciter tous les malheurs qui doivent arriver à son nom ou à la personne qui porte ce nom. Donc tu dois déjà renverser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait aussi concernant le nom que tu portes. Et maintenant tu regardes aussi la vie de ceux qui l'ont porté avant. Tu commences à regarder aussi qu'est-ce qui se manifeste et tu commences aussi à renverser. Tu commences maintenant à dire que, à faire comme Jaïbet avait fait. Tu invoques Dieu afin que tu sois délivré de tout ce qui est attaché, tout ce qui est négatif attaché à ton nom. Donc tu commences donc à te détacher de tous ces liens. Tu commences à refuser cette vie-là. Tu déclares que tu refuses de vivre la vie qu'ont vécu ton homonyme ou tes homonymes. Tu déclares que tu refuses de vivre telle ou telle situation qu'elles ont vécue. Ça peut être la mort précoce, ça peut être la mort par accident, ça peut être des maladies incurables, ça peut être le divorce, ça peut être des séparations, ça peut être tout ce que tu veux, l'alcoolisme, tout ce que tu peux remarquer dans la vie de ces personnes. Et tu regardes aussi ta propre vie maintenant, face à ce que tu auras noté. Tu commences aussi à renverser et à détruire tout cela, tout ce qui se manifeste dans ta propre vie. Et maintenant, tu prends maintenant un format tout neuf. Maintenant, tu écris maintenant qu'est-ce que tu aimerais voir se manifester dans ta vie. Et par rapport à cela, il y a plein de versets dans la Bible. Tu peux regarder l'histoire d'Abraham, comment Dieu a changé son nom, il a rendu son nom grand. Tu regardes les paroles qui étaient prononcées. Tu peux aussi les prendre. Tu peux aussi prendre Romains 8, verset 29 à 30, car la parole de Dieu dit que ceux que Dieu a prédestinés, a connus d'avance, il les a appelés, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc la gloire est déjà en nous. Donc tu peux aussi prendre Apocalypse 112, ça dit que tout ce qui était en Jésus, il a dit qu'il nous l'a donné. Donc tu verras toutes ces choses à l'intérieur et puis tu peux maintenant formuler tes paroles prophétiques avec ton nom pour déclarer toute bonne chose. C'est-à-dire, tu peux dire mon nom égale faveur, égale richesse, égale ceci, égale tout ce que tu vois de bon. Et ça, j'aurai l'occasion de parler encore de ça lorsque le moment viendra de faire l'étude biblique pour montrer comment est-ce qu'on peut on recense en fait des bonnes paroles prophétiques pour les attacher à soi et pour les prononcer tous les jours. Et toi, tu peux le faire chaque matin, chaque midi, chaque soir, ça dépend quand tu peux. Commencer déjà à déclarer, à détruire et à déclarer afin que tu puisses voir ce que tu veux s'accomplir. Mais à cela aussi, il faut ajouter la voix de Dieu. Il faut déjà aussi être dans la volonté de Dieu
pour faire ce que Dieu te demande, pour accomplir ta destinée selon son plan. Donc ça, il faut déjà avoir une intimité avec le Seigneur. Donc quand on vient à Christ, il faut commencer déjà à avoir cette intimité, demander à Dieu de te révéler ta destinée, ta prédestinée. Qu'est-ce que tu étais prédestiné, qu'est-ce que tu as prédestiné à faire? Parce qu'il dit que ce qu'il a connu d'abord, il les a prédestinés. Il faut déjà que tu aies cette intimité avec le Seigneur pour lui demander, afin que tout ce que tu feras, tous les efforts que tu feras, contribuent à accomplir ta destinée. Je te souhaite une bonne journée et je te remercie de m'avoir écouté. Je te laisse quelques versets. Genèse 12, versets 1 à 3. Là, c'est concernant Abraham. Genèse 32 à 28, concernant Jacob. Et Genèse 17 à 4 à 7, Marc 125, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure dans la précédente vidéo, Jean 5, verset 5. Tu peux aussi lire 1 Chronique 4, 10. Merci et bonne journée.